Alors on poursuit notre magazine Vitamine C avec cette rencontre. C'est jeudi 1er juin, la semaine prochaine, à Issoudun, au centre Jules Chevalier. Rencontre des accompagnateurs d'adultes. C'est proposé par le SDC, le service diocésain de la catéchèse. Et c'est de 18h30 à 20h30. Pour nous en parler, Véronique Picot, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes responsable du service diocésain de la catéchèse pour les enfants, les jeunes et les adultes. Et également avec vous, Laure Païs, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous accompagnez deux jeunes femmes vers la confirmation. Peut-être, Véronique, commencer avec vous. À qui s'adresse cette rencontre et plus largement, à qui s'adresse l'accompagnement d'adultes au sein de l'Église ? Alors, cette rencontre du 1er juin s'adresse à tous les accompagnateurs d'adultes. Alors, vous allez me dire, ça fait très très large, et c'est vrai parce que dans les accompagnateurs d'adultes, on retrouve les accompagnateurs de catéchumènes, donc d'adultes cheminant vers le baptême. On retrouve des accompagnateurs d'adultes cheminant vers la confirmation, et on en reparlera tout à l'heure, mais un grand événement se prépare en 2018. Mais on retrouve aussi toute personne qui est impliquée dans l'annonce de la foi aux adultes, ou appelé peut-être à accompagner un adulte dans le futur. Et là, je pense à tout ce qui se passe autour des groupes B.A.B.A., tout ce qui se passe autour des groupes de partage de la parole, voilà, ou même des adultes qui accompagnent des parents qui font baptiser leur enfant, voilà, dans certains coins du diocèse. Se sont développées des catéchèses dites familiales autour du sacrement du baptême des bébés, et les parents eh bien se voient à cette occasion aussi être accompagnés par des adultes. Donc vous voyez des situations, je dirais de fois très très différentes, mais toutes tournées vers cet accompagnement et vers cette catéchèse pour adultes. Voilà, alors cette rencontre à Issoudun est ouverte à tous ceux qui se sentent intéressés, concernés par cet accompagnement. Je me tourne vers vous, Laure. Vous concrètement, quel est votre travail entre guillemets, votre fonction ? Je disais, vous accompagnez deux jeunes femmes vers la confirmation. Oui, effectivement, j'accompagne deux jeunes femmes vers la confirmation depuis, on va dire, le mois de mai 2016. Au départ, j'ai été approchée par l'équipe de la Maison de Cézanne qui m'a demandé si je voulais bien accompagner ces deux jeunes femmes. Il a fallu que je réfléchisse un petit peu avant, bien sûr. J'imagine que ça doit être un peu intimidant au début. Oui, bien sûr, on se pose beaucoup de questions. Voilà, oui, c'est vrai, on se pose beaucoup de questions. On se demande est-ce que je vais pouvoir le faire ? Et puis, bon, après, effectivement, comme j'ai été moi-même accompagnée en 2006, je me suis dit que, quelque part, j'avais envie, moi aussi, peut-être, de pouvoir transmettre ce qu'on m'a transmis. Et qu'est-ce qu'on vous demande, justement, derrière ce terme d'accompagnateur ? Il faut avoir une certaine maîtrise de ce qu'est un sacrement, voilà, ou est-ce qu'on est dans le témoignage personnel ? Moi, je dirais un peu des deux. Effectivement, il faut quand même avoir une petite maîtrise sans tout savoir. Bien sûr, de toute façon, on ne sait jamais tout. Mais après, je pense que oui, c'est surtout un témoignage personnel. Oui, bien sûr, je pense, transmettre ce qui nous a été donné, je pense. Et ça demande beaucoup de temps ? Actuellement, on les voit environ, en fin de compte, dans un premier temps, on les rencontre et on les écoute surtout pour voir un peu comment on peut répondre à leurs demandes. Voilà, parce que chaque public est différent. Ensuite, après, par rapport à ces rencontres, on voit avec elles ce qu'elles attendent de nous, quoi, en fin de compte. Donc là, avec les deux personnes que j'accompagne, on se voit à raison d'une fois par mois en ce moment. Après, peut-être que au fur et à mesure on va avancer, suivant leurs besoins ou leurs demandes, on pourra faire un peu plus, ou voilà, on verra. Alors, ce qui est intéressant avec vous, Laure Païs, c'est que vous avez été baptisé adulte en 2005, vous avez été confirmé ensuite en 2006. Donc, j'imagine que vous avez été accompagné, puis maintenant vous êtes de l'autre côté de la barrière en tant que catéchumène et puis que jeune confirmante. Ouais, qu'est-ce que vous a apporté cet accompagnement ? Alors ça, c'est difficile de mettre des mots dessus. Cet accompagnement m'a apporté beaucoup de joie dans un premier temps, ça c'est certain.
une certaine paix aussi. Et alors, si on passe de l'autre côté de la barrière, maintenant, aujourd'hui, comme accompagnatrice, parce que c'est souvent des relations qui sont donnant-donnant, ça vous apporte quelque chose? Voilà, qu'est-ce que vous en retirez de ces moments passés avec ces deux jeunes femmes? Alors, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, c'est beaucoup de joie encore, hein, et c'est une grâce parce que c'est en fin de compte la grâce de pouvoir voir l'esprit travailler en ces personnes que l'on accompagne. Et aussi sentir l'esprit travailler en nous dans ce cheminement. Donc c'est vraiment beaucoup de joie. Oui, c'est une grâce. Véronique Picot, justement, ces accompagnateurs, ils ont besoin d'être formés. Tout à l'heure, avec Laure, on se demandait, voilà, si c'était du témoignage personnel, s'il y avait quand même une certaine connaissance entre guillemets académique, enfin de ce dont on parle. J'imagine qu'ils sont pas lâchés dans la nature comme ça. Non, ils sont pas lâchés dans la nature comme ça. Mais oui, bien sûr qu'ils ont besoin d'être formés. Enfin, comme disait Laure, et j'étais tout à fait d'accord avec elle, c'est vrai que c'est à la fois un mélange, bien sûr, d'expérience personnelle, c'est accueillir aussi ce qui se vit dans les personnes qu'on accompagne, et puis c'est aussi, et c'est notre rôle, nous, au service diocésain de la catéchèse, de les former, voilà, de les former à la posture de l'accompagnateur, parce qu'accompagner un adulte, c'est pas être un psy, enfin voilà, c'est vraiment être témoin du Christ, voilà. C'est d'accompagner vers ces démarches sacramentelles, mais pas que, aussi, c'est proposer aussi de la première annonce pour ceux qui viennent de très loin. Voilà, et puis c'est former les accompagnateurs aussi aux nouveaux documents catéchétiques qui sortent, voilà, donc de toutes sortes. Certains sont plus bibliques, d'autres plus, je dirais, vers les demandes sacramentelles. D'autres. Donc voilà, c'est de les former à ces documents pour que eux-mêmes ensuite, en fonction des adultes qu'ils vont accompagner, sachent, discerner le document qui sera le plus approprié aux adultes qu'ils vont accompagner. Voilà, et qui recevront, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, la confirmation. C'est tous les 2 ans en Véry, c'est pas tous les ans, pas à toutes les Pentecôtes. La prochaine, c'est 2018 qu'on a en ligne de mire. Alors voilà, ça va être le grand événement en 2018, notamment parce qu'il y en aura bien d'autres, puisque nous on est au service diocésain à tous les âges de la vie, hein, mais concernant les adultes, c'est l'événement, effectivement, c'est un choix épiscopal que pour notre diocèse, il y a une confirmation tous les 2 ans. C'est quand même une grande chance aussi, hein, qu'il faut noter, parce que généralement tous les 2 ans, une cinquantaine d'adultes, reçoivent ce sacrement de la confirmation. Donc ils vont commencer à se mettre en marche à la prochaine rentrée. Vous voyez, Laure disait qu'elle en accompagnait déjà, donc certains sont déjà en marche. Et puis il y a le service diocésain donc va proposer 5 rencontres au cours de l'année 2017-2018. Voilà, c'est un vrai cheminement. C'est un vrai cheminement avec des étapes, voilà. Et puis pour nous aussi, c'est vraiment très émouvant de rencontrer tous ces confirmants, tous ces adultes qui cheminent avec leur histoire de vie. Enfin, nous, ça nous rebooste aussi dans notre propre sacrement de confirmation qu'on a reçu peut-être depuis un peu plus longtemps. Un petit mot, Véronique Picot, sur l'objet de cette rencontre plus précisément. Comment ça va se dérouler ? Alors, cette rencontre du 1er juin va se dérouler en plusieurs temps. Déjà, ce qui semble intéressant, c'est que chaque accompagnateur se pose la question et relise un petit peu la façon dont il accompagne, ce qu'il vit déjà, et ce qui lui semble important dans l'accompagnement d'un adulte vers un sacrement. Donc, il y aura un temps un petit peu de relecture qui sera suivi par aussi un partage à la fois d'expérience. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a différentes figures d'accompagnateur. Donc c'est intéressant aussi qu'on puisse partager quelles sont nos expériences et nos besoins aussi éventuellement en formation, voilà. Et puis ensuite, nous cheminerons vers la confirmation des adultes 2018. Donc il y aura un temps de présentation de cette année, des temps diocésains qui vont se vivre. Et puis on fera une présentation aussi des nouveaux documents catéchétiques pour adultes. Puisqu'on est actuellement en train de confectionner un petit livret à destination de toutes les paroisses avec à la fois des informations mais aussi des grilles d'analyse, des documents que nous avons étudiés pour aider justement les accompagnateurs à discerner le document le mieux adapté aux personnes qui les accompagnent.
Voilà, donc c'est cette rencontre jeudi prochain, 1er juin, à Issoudun, au centre Jules Chevalier. C'est de 18h30 à 20h30. C'est ouvert à tout le monde qui se sent intéressé par cette question. Et puis éventuellement, des gens qui se poseraient la question de postuler pour accompagner des adultes vers ces sacrements. Tout à fait, on en a besoin. Voilà, l'appel est lancé. N'hésitez pas. Merci Laure Païs, merci Véronique Picot. Merci. Et bon week-end. Merci. Et